sur la scène de l'opéra, un rêve que ces petits rats touchent de la pointe des pieds. C'est à Nanterre que les apprentis danseurs sont formés. Dans cette école, entièrement dédiée à l'apprentissage de la danse classique. À 12 ans, Raphaël n'a qu'un objectif en tête, devenir danseur de l'Opéra de Paris et même étoile, comme ses modèles, eux aussi passés par ici. Écoutez bien la musique, les garçons. Et battement 1, c'est 2 et 3, 4. Mon rêve, c'est de devenir danseur étoile et d'intégrer la compagnie, ce qui serait pour moi l'accomplissement d'une grande aventure. Et je rêve de ça tous les soirs et j'ai juste une envie, c'est d'intégrer le ballet et de devenir danseur étoile. C'est à l'âge de 6 ans que Raphaël a découvert la discipline. Je suis allée voir le spectacle de ma sœur et j'ai adoré. Et après, j'ai demandé à ma mère est-ce que je pourrais faire de la danse. J'ai commencé à aimer danser et après, je ne pouvais plus m'empêcher. Dès qu'il y a une musique, j'ai envie de danser, tout ça. Maïssa, 12 ans lui aussi, pratique la danse classique depuis 5 ans. J'aimerais bien quand même être au corps de ballet, j'aimerais beaucoup. C'est un rêve, oui. Mais si jamais j'y arrive vraiment pas, je veux peut-être être infirmier ou vétérinaire. Ils ont intégré l'école il y a 2 ans et demi, après une série d'examens très exigeants. Mais aucun élève de la classe n'est assuré de rester l'année suivante. La jambe se ferme, le bras se ferme. J'ai 9 danseurs, je voudrais les garder et les faire monter en 4e division. Mais comme chaque année, il y a des examens qui valident, qui sanctionnent le niveau, ou alors ils disent voilà, il faut redoubler, c'est encore trop fragile, ou il y a un manque de maturité. Et j'espère qu'aucun ne quittera la maison. Voilà. À côté des studios de danse, un bâtiment est dédié aux cours de l'éducation nationale. Donc, souvenez-vous de ce qu'on a vu sur les adjectifs de couleur. Utilisez vos... La journée des marteaux, 8 h le matin. L'enseignement doit tenir dans une demi-journée, alors chaque cours est réduit à 45 minutes. Une épithète. De la princesse, c'est un complément du nom. Le lit était majoritairement orné d'ébène sculpté avec un grand trait de précision. Même en dehors des studios de danse, les élèves brillent. L'établissement a obtenu l'an passé 100% de réussite au brevet et au bac. Oui, ils ont déjà un bon niveau. Puis on travaille dans des conditions assez faciles aussi. Ils sont très peu nombreux. C'est pratiquement la moitié d'une classe traditionnelle. À l'étage supérieur, Sacha et Louise, 16 ans, préparent le bac français. Et comment on rédige une sous-partie ? C'est important de penser toujours à un plan B en quelque sorte, de penser qu'on pourra toujours faire autre chose que la danse. C'est pour ça que le bac, ça reste quand même une épreuve importante. Midi, direction le réfectoire pour les 127 élèves de l'école. Les menus sont pensés avec soin. Les élèves ont d'ailleurs des cours de nutrition pour apprendre à manger équilibré. C'est vrai qu'on est obligé de bien manger quand même, parce qu'après on a beaucoup d'efforts physiques. Et ici, tous les repas ils sont faits par le nutritionniste, donc on sait que c'est des choses bonnes, qu'on peut manger sans problème. À peine 30 minutes écoulées, déjà l'heure de se préparer pour la danse. Les élèves s'entraînent 3 heures par jour en moyenne. Direction les vestiaires pour la confection du chignon. La technique est bien rodée. On met pas mal d'eau pour plaquer un peu tout. Et après, on prend le coup de main au fur et à mesure. Là aussi, il faut viser la perfection. On représente vraiment l'opéra et la prochaine génération des danseurs. Du coup, notre tenue et comment on présente, c'est vraiment c'est la rigueur qu'on nous demande.
Vous vous entraidez souvent comme ça? Oui. Ça permet vraiment de... Enfin, même si on est assez... la danse, c'est quand même quelque chose d'assez solitaire. On se trouve souvent seul face à soi-même. Ça aide en quelque sorte à pouvoir affronter un peu le quotidien. Il n'est pas toujours facile le quotidien? Non, mais après, c'est un choix. Nous, du coup, on adore ce qu'on fait, mais avoir une rigueur pareille, on ne peut pas se l'imposer si on n'aime pas la danse. Ici, même pendant les pauses, les petits rats ne s'arrêtent jamais vraiment de danser. Un peu partout dans le hall et les couloirs, les élèves de 9 à 18 ans s'échauffent et s'étirent. Tous partagent le même goût de l'effort. J'arrive pas à attraper la brique. Aïe, j'en tiens plus. Une préparation du corps indispensable pour éviter les blessures. Ça paraît impressionnant, mais au final, c'est vraiment quelque chose qu'on fait tous les jours. Donc maintenant, c'est juste une habitude à garder et ça fait plus si mal que ça. Tous les cours de danse classique débutent à la barre. Sacha et Louise sont en seconde division. L'objectif cette année, développer technique, mais aussi sens artistique. Voilà, c'est mieux les filles. Oui. Mais jusqu'au bout, vous serrez les dents et vous y allez, d'accord? Allez. On va d'abord faire en 3 temps. Et retire, plier. Et 1, et 2, et 3, et pas de bourre, puis remonter. Dans un an, si tout se passe bien, ces jeunes danseuses tenteront le concours d'entrée à l'opéra. Continue à piétiner. Mets ton bras plus bas, le bras de... C'est le travail, c'est la persévérance, c'est l'ambition, c'est la rigueur envers soi-même qui fait qu'on va réussir ou pas. Une enfant moins douée peut aussi bien réussir et là, on ne va pas le percevoir, nous. Parce qu'on se dit, bon, là, elle a un peu de difficulté et puis elle va tellement travailler, qu'on se dit, mais je ne pensais pas qu'elle ferait ça. Et une où on va se dire, celle-là, elle va aller loin. Et finalement, non. Et on ne peut pas savoir exactement ce qui va se passer dans l'avenir. Hein. Puis il y a la chance aussi. Dans ce métier, il y a aussi la chance qui est là au bon moment. L'an dernier, 4 danseuses de l'école ont été engagées dans le corps de ballet de l'Opéra de Paris. Mais pour former des artistes complets, l'école propose d'autres apprentissages plus inattendus. Cours d'expression musicale pour la 5e division. Leur professeur enseigne ici depuis 36 ans. Son objectif ? Que les petits rats ne se prennent pas trop au sérieux. Ne bougez pas, c'est intéressant ça. Pour qu'ils osent un petit peu aussi, pour prendre l'habitude plus de la scène, qu'ils ont les yeux qui pétillent, qu'ils apprennent à respirer, à travailler entre eux. Plein de choses comme ça qui aident aussi la danse classique, qui est quelque chose d'assez difficile et surtout qui parfois peut figer les enfants. Donc c'est pour être sûr qu'ils continuent à se lâcher. On aime bien ce cours parce que on peut être nous-mêmes et on peut sourire quand on veut. La danse classique, c'est bien carré, les positions, mais là, on nous a appris à plus sourire, à l'artistique. Bonjour. Je vous crois pas. Faut montrer que vous êtes étonné de me voir. Bonjour. À la fin de la journée, tous les petits danseurs ne rentrent pas à la maison. Un peu plus de la moitié d'entre eux vit à l'internat. Maïssa vient de Reims. Il avait 10 ans quand il est arrivé à l'école. Et voilà, c'est ma chambre. Et ça, c'est la chambre de Théo et ça, c'est la chambre de David. Au début, c'était pas facile, mais là, ça va mieux. Il y a mes amis et on est souvent ensemble. C'est comme une famille, en fait. Ouais, j'ai mis les guirlandes parce que ça va bientôt être Noël.
Tu vas faire quoi pour Noël? Je vais faire un repas avec ma famille chez ma mamie. Moi, je pars avec toute ma famille au ski. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on est tous ensemble et que... moi, souvent, je me sens jamais seule parce que je vais voir les autres. À l'internat, souvent, je reste pas souvent tout seul. À chaque fois, je vais à l'étage des filles, tout ça. Et il y en a... on va dans des chambres et on discute et on s'amuse. Sur les murs de la chambre de Raphaël, des photos de son premier ballet sur scène. Les planches, les deux garçons doivent justement les retrouver très bientôt. Le soleil n'est pas encore levé. Les petits rats arrivent déjà à l'Opéra Garnier pour les démonstrations de l'école de danse. Un peu stressée, mais ça va. Je suis prêt à affronter le track. Dans quelques heures, ils se produiront devant plus de 2000 spectateurs. Je suis contente, je suis fière. Me dire que j'ai fait toute cette étape pour arriver là. Et on va faire les démonstrations. Du coup, je suis un peu stressée, mais j'ai hâte. Pour la première fois, Maïssa chante seule sur scène. Pour les élèves et professeurs, c'est l'occasion de montrer toute leur virtuosité. Créée sous Louis XIV, l'école de l'opéra est l'une des plus anciennes institutions de danse au monde. Notre excellence, on la tient du ballet, on la tient de la compagnie, parce qu'on sait vers où on veut aller. Ce sont des exercices que nous avons plaisir à retrouver, et on les retrouve avec beaucoup de tendresse et d'émerveillement quand on voit des enfants de maintenant faire des exercices qu'on a fait lorsqu'on avait 10 ans, 15 ans. C'est assez fabuleux. L'école a formé des générations de danseurs étoiles, comme Marc Moreau, venu encourager les élèves. Ouais, il n'y avait pas trop de trac? Un peu, mais ça va. Un peu? Bon, profite en tout cas, c'est super. T'as fait quoi là, le mime? Là, on a fait mime, baroque et classique, et là, on a Monsieur Scott juste après. Juste après, ok, bon, parfait, super. Bon, amuse-toi, hein, profite. Dans les loges, les deuxièmes divisions se préparent. Un petit peu retiré. Ouais, c'est pas mal. Ah ouais, je trouve quand même qu'on nous a... Sacha et Louise ont déjà dansé plusieurs fois à Garnier. Forcément, il y a toujours du stress, mais c'est plus de la joie que de la peur. Je pense que la joie, elle prend beaucoup le dessus quand même. Ça fait longtemps qu'on attend ce moment quand même. On a fait plusieurs semaines de préparation. Et du coup, là, on peut enfin présenter notre travail sur la scène de Garnier, donc quand même un des opéras les plus mythiques. Dans un peu plus d'1 an, elles entreront dans la vie professionnelle. Alors désormais, chaque prestation compte. Il y a forcément un enjeu. Dans tous les cas, on se montre, donc forcément, il faut qu'on s'attende à ce qu'on nous regarde et à ce qu'on se dise peut-être qu'elle pourrait être bien. Elle, un petit peu moins, ou elle, voilà. Le directeur de la danse à l'opéra, on sait qu'il est là, on sait qu'il nous regarde. Donc, plein de personnes très influentes dans le monde de la danse. L'occasion aussi pour ces jeunes danseuses d'apprendre à gérer le stress. Surtout s'il y a un petit truc qui ne va pas, rattrapez-vous tout de suite et puis vous souriez, vous continuez et puis voilà. Allez, d'accord. préparation. De toute façon, ça fait partie de votre métier, c'est aussi d'apprendre à vous rattraper. Allez, direction maintenant, attention. Et allez. Danse à Garnier, c'est incroyable parce qu'on ressent vraiment la scène. Talon, là, la descente, et... Allez. Je trouve que c'est quand même un très beau métier de pouvoir émerveiller les personnes, leur faire oublier leur vie le temps d'un instant, de pouvoir qu'elles se disent enfin « Waouh, c'est beau ».